Bonjour à tous. Nous allons essayer ce matin de faire un décryptage très simple du dossier Ukraine. Cette nuit, j'ai vu le discours de l'Union sur l'état de l'Union de Joe Biden. Joe Biden, tout le monde le sait, ou ceux qui ont suivi un petit peu les épisodes précédents, est un président quasi sénile, placé, et qui a, à l'aide de la caste, moi j'appelle ça comme ça, mais on y reviendra, à l'aide de la caste, a bien sûr volé l'élection à Donald Trump. Alors je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais juste pour rappeler les éléments concrets du dossier, dans cette élection, en termes juste de statistiques, sans rentrer dans les détails, en termes de statistiques, il y a eu 4 exceptions statistiques qui se sont produites lors de la même élection. Vous comprenez bien que d'ores et déjà, sans rentrer dans les détails, comme je le faisais pour la Covid, sans rentrer dans la science, il y a des choses illogiques qui prouvent l'évidence. Une d'entre elles, par exemple, est de dire que Donald Trump est le seul président qui a eu 4 millions de voix officiellement de plus que lors de l'élection où il avait gagné avant, en 2016. Et avec 4 millions de plus, alors que Obama avait été réélu avec 11 millions de moins, vérifiez les chiffres, rien que ça déjà, eh bien, vous l'avez compris, pour battre Trump, il fallait augmenter le nombre de votes, et personne ne s'est étonné qu'il y a eu une augmentation de près de 25% de participation, ce qui est du jamais vu dans l'histoire. Je viens de vous donner 2 exceptions statistiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Bon, donc j'ai vu ce discours de Joe Biden qui puait le fake, l'hypocrisie et le cynisme. En fait, qu'est-ce que c'est ce dossier de l'Ukraine ? En fait, c'est un piège tendu par les États-Unis. Il faut se remettre dans la situation, ne serait-ce qu'un mois, post-Covid, on va dire. Après 2 ans de manipulation, 2 ans de corruption, 2 ans d'escroquerie, on peut le dire comme ça, d'escroquerie avec ce vaccin, avec la Covid. On sait aujourd'hui que c'était pas un pangolin, enfin bref, on sait tout. On sait que c'était un braquage total des caisses publiques, avec un vaccin qui n'en est pas un, je vous rappelle. Biden a encore dit hier, avec le vaccin et le rappel, vous êtes tranquille. C'est-à-dire qu'à la tribune de la plus grande soi-disant démocratie du monde, les gens continuent à mentir face à l'évidence. D'accord ? Il a même parlé de oui, le vaccin, bientôt on pourra vacciner les enfants, c'est super, je sais que vous l'attendez tous. On est dans un monde de dingue. Bon. Donc, après 2 ans de ça, l'Union européenne, vous avez vu qu'elle était affaiblie. Elle était affaiblie et l'OTAN, n'en parlons pas. Donc il fallait redorer le blason et donner une certaine utilité, un côté indispensable à ces organisations continentales ou supranationales. D'accord ? Donc, on crée un ennemi, on le pousse à bout, d'accord ? Et ensuite on dit, oh là là, regardez le danger de guerre mondiale, il faut absolument s'unir. Et là, on a la machine médiatique qui se met en route pour oublier complètement la chronologie de cette affaire, faire passer Poutine pour un dingue, un vrai dingue, comme il l'avait fait pour Donald Trump. D'accord ? Et donc là, on a d'un coup une union, et dans l'esprit de 90% des gens qui ne sont pas informés, ils disent, oh là là, il est capable de faire sauter la planète, il faut se mettre sous le bouclier, Union Européenne, OTAN, etc. Donc ça redonne de la légitimité à l'OTAN, et ils en profitent pour ramener l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. C'est vraiment cousu de fil blanc, mais je me pose une question. Comment peuvent-ils nous faire passer Poutine pour un fou incontrôlable, et en même temps faire tout pour le pousser à bout. Faire tout. Là, ce qu'ils font, c'est du délire. Ils pointent du doigt, bientôt, n'importe quel citoyen russe de la terre entière va payer les pots cassés à tous les niveaux, social, économique, professionnel. Essayez de vous reprendre votre souffle et de voir si dans l'histoire des conflits, ça s'est déjà passé. Nous avons une association de malfaiteurs dirigée par une caste de pays dont les dirigeants tous ont été placés, notamment Zelensky, alors lui c'est le modèle du genre, bien sûr Macron, bien sûr Trudeau, bien sûr Biden, enfin vous l'avez compris. Et cette caste a en main tous les médias et peut inventer n'importe quel scénario, n'importe quelle histoire, n'importe quelle légende pour faire passer l'ennemi qui ne rentre pas dans ce système comme un monstre. Alors je vois qu'on le compare à Hitler, etc. C'est quand même du délire. Alors, mais mieux encore, ça c'est un peu désordonné, mais je vais vous remettre, juste focalisons avec le fameux juger, c'est comparer. Souvenez-vous, le Kosovo. C'est extraordinaire, il suffit de comparer les 2 dossiers pour comprendre la mauvaise foi. Le Kosovo, c'était quoi ? C'était une région de l'ex-Yougoslavie où une minorité musulmane est devenue majoritaire.
Et ils ont dit, un petit peu comme ça peut se passer à Marseille bientôt, ou dans le 93, ils ont dit, bon, après tout, c'est bon, maintenant on voudrait mettre, je schématise, hein, mettre nos codes, etc. On voudrait avoir un pays, bah, on est majoritaire, c'est normal. Donc le gouvernement central dit, mais attendez, où vous êtes là, vous rêvez ou quoi? Comme le ferait le gouvernement français, enfin non, le gouvernement français ne le ferait pas, mais comme tout gouvernement qui fait attention à sa nation et à son peuple, le ferait. Il dit, attendez, vous allez vous calmer, je schématise. Hein. Et là, au lieu d'avoir un soutien de l'Union européenne, qui est garante de la logique, garante du droit international, eh bien non. L'Union européenne et les forces armées de l'OTAN viennent, sans aucun mandat de personne, et bombardent Belgrade. Alors je vous fais une image. Imaginons que ça se passe en France. Imaginons qu'on a un gouvernement avec, par exemple, Éric Zemmour qui dit, mais attendez, le 93 c'est la France, vous allez vous calmer. On interdit la France de réprimer cette mutinerie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et on bombarde Paris. Mais là, c'est la morale. Là, tout va bien. Pourquoi? Parce que ils agissent comme ça quand ils ont en face des chefs d'État qu'ils n'ont pas eux-mêmes placés. Donc Milosevic, c'est comme Poutine, c'était comme Trump à l'époque, ce ne sont pas des gens qui sont placés par cette caste de malades mentaux, pour le mondialisme, le valeur mondiale, etc. Donc ils ont une certaine indépendance de pensée et d'action, donc il faut les casser et les faire rentrer dans le moule. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc le dossier Ukraine, qu'est-ce que c'est? Nous avons des frontières complètement artificielles avec dedans une région, c'est pas des gens qui sont venus, c'est des gens qui étaient là depuis toujours, qui sont en majorité russophones, russophiles, russes, que vous voulez, qui s'appelle le Donbass en l'occurrence. Eh bien, au lieu d'avoir une attitude normale, bon, on va refaire les frontières parce que c'est vrai qu'eux, ils veulent être russes, hein, je schématise toujours, on laisse le gouvernement central ukrainien bombarder pendant 8 ans, des civils, tuer 15 000 personnes, avec des bataillons de nazis officiels qui s'affichent avec le drapeau nazi, mais là, il n'y a pas de problème. On ferme les yeux tout d'abord, et ensuite, quand le Donbass est aidé par la maison mère, si j'ose dire, la Russie, on va et on les massacre, on les diabolise, c'est eux les méchants, etc. On est dans une inversion totale. Total. Bien sûr que Poutine n'est pas un démocrate. Bien sûr que Poutine n'est pas le roi de la, de la démocratie. Bon, il y a quand même un historique dans ce pays qui fait que, bon, c'est comme ça. Mais la différence, c'est que lui, il joue à jeu découvert. Il annonce la couleur. Nous avons en face des fausses démocraties. Des républiques bananières, on l'a vu ici avec Macron pendant 4 ans, où les institutions sont vendues, où les gens sont placés selon leur degré de corruption et d'antipatriotisme. N'oubliez jamais que les gens qui sont placés à la tête des États sont souvent les plus incompétents, les plus corruptibles, les plus cupides. Ils ont parfois aussi des mœurs bizarres, hein, sexuelles bizarres, on va dire, mais surtout, ils sont tout sauf patriotes. Le monde que nous préparent ces malades mentaux, c'est un monde sans nation, sans peuple, sans identité. Donc si vous avez un type clair, net, droit dans ses bottes, si j'ose dire, et qui aime son pays, qui s'occupe de son pays, comme Trump, rappelez-vous que Trump en avait marre que les États-Unis soient le gendarme du monde, il a retiré ses trucs, il a parlé avec Kim Jong-un, il s'occupait de son pays, il a dit « faites ce que vous voulez, moi j'en ai marre de vous, je m'occupe plus de vous hein, ». Je schématise. Et là, ah ben non, ça n'allait pas au système. Il fallait le dégager. Et vous remarquerez qu'ils se sont fait avoir en 2016, ils étaient tellement sûrs d'eux, de la victoire de Hillary Clinton, ils n'avaient pas mis en place tout ce qu'ils ont mis en place en 2020, et la victoire leur a échappé. Pendant 4 ans, ils ont été rageux, parce que ça retardait le plan mondialiste. Et je disais à l'époque, pas que moi, que Donald Trump était le dernier rempart face au plan, la mise en place et l'accélération du plan mondialiste. Ils ont réussi à dégager Trump avec la manipulation des Black Lives Matter, avec bien sûr en partie la manipulation de la Covid, et bien sûr pour finir avec les manipulations d'Ominion, etc., les faux électeurs, les étrangers qui votent, enfin le truc n'importe quoi. Bon, donc il leur restait plus qu'un seul grain de sable, c'est Poutine. Donc Poutine, il fallait monter un scénario. Donc Poutine, on le pousse à bout, on lui met des rampes de missiles partout autour, on rompt les accords et les engagements qui avaient été faits aux accords en 90, après la chute du mur, où l'OTAN avait promis de ne pas s'étendre vers l'Est, d'accord? On rompt ça, on ne respecte pas les accords de Minsk, hein, les Ukrainiens n'ont rien respecté, ils n'ont rien à foutre parce qu'ils savent qu'ils ont le bouclier Biden. Biden, son fils, les affaires en Ukraine, hein, vous faites la connexion? Ok. Bon, je vais pas tout mélanger, mais enfin, c'est quand même assez étonnant. Eh bien, on monte ce dossier, on pousse Poutine à la faute, d'accord? Et d'un coup, on le prend dans un étau mondial et on pointe du doigt la Russie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Tout est gris.
L'Ukraine a des sales côtés. L'Ukraine n'est pas une démocratie. L'Ukraine a incarcéré l'opposant numéro 1. Il était en résidence surveillée depuis 4 ans, ou 3 ans, ou 2 ans. Il a été libéré par les Russes. L'Ukraine fait de la censure, comme quasiment tous les pays. C'est pas... Zelensky est un outil placé. Zelensky n'a aucune morale. Zelensky est un faux juif qui a intégré dans son armée des bataillons de nazis. Zelensky, je vais vous dire, petite parenthèse, moi qui ne crois pas à cette légende des Khazars, parce que ceux qui l'utilisent l'étendent à tous les juifs ashkénazes, il y a quelques Khazars parmi les juifs, et depuis que je connais Zelensky, je me demande s'il n'est pas Khazar celui-là, parce qu'il est quand même bizarre, comme le Soros. C'est-à-dire qu'on leur met l'étiquette juive, je comprends pas, c'est peut-être pour faire monter l'antisémitisme, j'en sais rien, mais ce sont des monstres de cynisme. Et maintenant, il donne des ordres à la terre entière. Ah, je vous demande de fermer les ports à tous les bâtiments russes. Mais où on est là? L'Ukraine est un État mafieux, placé et mafieux, une fausse démocratie. On nous fait pleurer dans les chaumières en nous montrant des images. Mais qu'est-ce qu'il y a eu avant? Est-ce qu'on voyait des images du Donbass? Est-ce qu'on voyait quand ces bataillons de nazis allaient faire des massacres au Donbass? 15 000 morts officiels. Est-ce qu'on les voyait? Ben non, parce qu'il y a des pays où il ne faut pas être... ben non, c'était un peu des alliés de la Russie. Ah ben non, alors on s'en fout, on ne regarde pas. C'est une honte ce qui se passe. Mais moi je vous le dis, ces malades mentaux sont tellement sûrs d'eux qu'ils sont capables de faire sauter la planète. Parce qu'à force de le chauffer, le Poutine, à un moment donné, il peut faire une connerie. Donc en conclusion, ce que je vous dis, c'est que moi, pro-américain toute ma vie, enfin pro-Amérique de Trump en l'occurrence, anti-russe quelque part, on a été élevé là-dedans quand même, le mur, machin, les communistes, il n'y a pas de démocratie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans nos pays soi-disant démocrates? Je vous le répète et je le redis et je peux le prouver, comme beaucoup de gens. Nos républiques sont bananières. Il n'y a plus aucune liberté d'expression. Vous n'avez qu'à voir, rien que là, ils ont éliminé 2 chaînes russes. C'est-à-dire que la vérité est tellement différente de ce qu'ils nous disent qu'ils ont peur. Même 1% des médias qui donnent une version contradictoire, ils l'éliminent. C'est pas de la dictature, ça? C'est pas de la Pravda? Qu'est-ce qu'on a à envier aujourd'hui à la Pravda de l'époque en URSS? Qu'est-ce qu'on a à envier? Dites-moi. Regardez les médias, ils balancent tous la même sauce. Dès que quelqu'un sort du truc, on lui coupe même la parole pendant les émissions. Les journalistes, il n'y en a plus. Ce sont des agents de la propagande qui nous font avaler n'importe quelle histoire. Et je vous le redis, réétudiez le dossier Kosovo, comparez-le à ce qui s'est passé au Donbass, et vous comprendrez l'escroquerie. Il n'y a pas que ça, il y a plein d'exemples. Nous sommes aujourd'hui manipulés. On veut nous amener dans un monde que nous ne voulons pas. Et ces grands Manitou le savent, puisqu'ils nous l'imposent sans le dire, à coup de bien-pensance, à coup d'égalitarisme, à coup d'antiracisme, à coup d'humanisme. Et pendant ce temps, ils détruisent les nations. Parce que le Kosovo, il y avait un autre aspect. Ils voulaient insérer un État musulman en plein cœur de l'Europe. Comme ils veulent nous imposer 50 millions d'immigrés extra-européens. Ils veulent diluer notamment la France et les racines chrétiennes de la France. Il faut comprendre l'objectif global. Ce sont des suicidaires. Ce sont des malades corrompus. Pas satanisme, je sais pas, moi j'y connais rien en satanisme. En satanisme. Ce sont des malades qui nous manipulent. Et personne ne bouge parce qu'on n'y croit pas tellement c'est gros. Regardez la Covid. Regardez tout ce que les gens ont avalé. Là, la Covid a disparu. Allez voir le nombre de morts d'aujourd'hui, d'hier, de cette semaine et d'il y a 15 jours. Il y a 15 jours, c'était un drame national. Aujourd'hui, le même nombre de morts, on n'en parle plus du tout. Parce que le nouveau dossier, pour faire peur aux gens, c'est l'Ukraine. Ils vont s'appuyer là-dessus pour nous imposer le nouvel ordre mondial peu à peu. Regardez, il faut vous protéger, il nous faut l'OTAN, l'Union européenne encore plus, etc. Alors que tout le monde n'en peut plus de l'Union européenne. Tout le monde a vu que cette von der Leyen, sortie de nulle part, une corrompue, comme tous, vous n'avez qu'à voir son dossier, elle est capable de prendre des décisions au nom de tous les peuples européens, à qui on n'a rien demandé. Est-ce que nous avons envie, nous, de faire la guerre contre les Russes? Est-ce que nous avons envie, nous, de cracher contre les Russes, contre tous les Russes du monde, parce qu'il y a une manipulation qui est faite contre eux? Est-ce que nous avons envie, nous, d'accueillir des néo-nazis, des Ukrainiens qui passent pour des victimes? Est-ce qu'on a envie? Non. Qui nous demande notre avis? Personne. Ni en France, ni en Allemagne, ni nulle part. J'ai même entendu Hidalgo qui a dit « Je veux accueillir des migrants ». D'accord, accueille-les chez toi. Il n'y a plus de démocratie. Nous sommes aujourd'hui dans une fausse démocratie, dans des républiques bananières qui sont tout à fait équivalentes avec celles qu'on critiquait pendant longtemps, en Afrique, même en URSS, dans les pays de l'Est, etc. Nous y sommes. Simplement, elle est habillée. Elle est habillée de la bien-pensance, du sourire, des visages d'anges, des Trudeau, même Zelensky, il est un peu cool, Zelensky, c'est un acteur et tout, il peut pas être méchant ce Zelensky. On est manipulé. Et les réseaux sociaux, c'est pareil.
Je ne sais pas qui va nous sortir de là. Moi, à l'époque, je comptais sur Trump, hein, je vous le dis. Mais là, je vois pas tellement de portes de sortie. Voilà. C'était mon débrief désordonné, comme d'habitude. Merci.